Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait je vous avais demandé des idées de vidéos que je pourrais faire et celle-ci me trottait déjà dans la tête. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une genre de FAQ par rapport au voyage. Donc je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous aviez sur les voyages et je vais en sélectionner quelques-unes pour y répondre. C'est parti pour une vidéo sur le voyage. Ah, je suis trop contente de faire ça, c'est toute ma vie. Genre à chaque fois mes potes ils m'envoient Carla, je dois aller sur quel site, je dois faire quoi et tout, et je suis trop heureuse de le faire. Je sais que vous allez tous me demander d'où il vient mon suite et donc je l'ai acheté sur Junkie Yard. C'est un Tommy Hilfiger. Quel est le premier pays dans lequel tu as voyagé? Le premier pays dans lequel j'ai voyagé c'est l'Italie bien sûr. Alors quels sont les bons plans pour avoir le vol moins cher? Moi j'ai toujours vu les gens qui disaient oui c'est moins cher si tu vas le jeudi à 8 h, le mardi à minuit. Moi j'ai jamais trop fait ça. Ce que je fais pour avoir le vol le moins cher c'est que je vais sur le site Kayak. Donc c'est un comparateur de prix et là du coup je vois tous les prix de tous les avions avec escale, sans escale, sans escale. Ah putain j'arrive pas à parler. Et surtout ce que je fais quand je cherche des vacances c'est que moi je passe vraiment des semaines entières à chercher mes vacances pour avoir les moins chers, le meilleur bon plan, etc. Donc mon conseil c'est ça, c'est d'aller sur Kayak et de désactiver, enfin de se mettre en navigation privée. Parce que sinon les prix ils augmentent après. À quel âge as-tu commencé à voyager? J'ai commencé à voyager quand j'avais 6-7 ans, on était allé en Égypte. C'était la première fois que je prenais l'avion, c'était pour aller en Égypte avec mes parents, donc voilà. Comment bien organiser un voyage? Pour moi c'est deux choses. Soit vous allez en agence de voyage et ils vous font tout de A à Z. Donc là vous êtes sûr que votre voyage il est super bien organisé. Sinon, il faut vraiment tout faire et rien oublier, c'est-à-dire réserver l'avion, mais aussi penser au transport que vous allez prendre entre l'avion et l'hôtel, réserver l'hôtel ou le Airbnb et surtout aller sur TripAdvisor les amis pour voir si vraiment l'hôtel était horrible. Et surtout moi ce que je fais c'est que sur TripAdvisor je regarde les photos des voyageurs. Donc c'est les photos que les voyageurs font et pas l'hôtel, parce que les photos de l'hôtel elles sont parfaites. Donc je regarde les photos des voyageurs, comme ça je vois un peu comment c'est en vrai. Donc voilà, ça c'est un de mes conseils pour bien organiser son voyage et pas se tromper. Tu préfères la chaleur ou le froid? La chaleur mais à 100%. Genre tu me proposes des vacances au ski et des vacances à la mer, je te choisis les vacances à la mer mais c'est sûr et certain. J'ai jamais skié de ma vie. La destination que tu nous conseilles le plus? Alors franchement ça dépend mais totalement de vous. Ça dépend si vous aimez plus la fête, si vous aimez plus la mer. Ça dépend vraiment de tout ça. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple si vous adorez faire la fête entre amis, je vous dirais d'aller à Malte. Parce qu'à Malte du coup on peut faire la fête et il y a la mer aussi et c'est magnifique. Après si vous préférez le farniente, je vous conseillerais grave Punta Cana. Les prix ont baissé. Si vous aimez les aventures, les activités etc, je vous dirais d'aller à Dubaï. Parce que du coup moi j'ai adoré Dubaï, on a fait quelque chose chaque jour. Tous les soirs on peut aller faire du shopping, aller voir les souks, faire des safaris dans le désert. Sinon je sais pas trop comment vous conseiller parce que je connais pas vos goûts. Donc c'est vraiment en fonction de vos goûts. Quelle est ta destination de rêve? Ma destination de rêve c'est, je le dis et je le redis, c'est Bali. J'espère énormément y aller en 2019 parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'y allais en 2019. J'espère, on croise les doigts. Ton prochain voyage, alors ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'ai un prochain voyage de prévu et que j'ai pas dit la destination. Tout ce que je peux vous dire c'est, je vous donne quelques indices, c'est que je pars début février et que c'est un endroit où j'étais jamais et c'est un truc paradisiaque, donc voilà. Je vous dis rien de plus, vous verrez ça au moment même. La destination la moins coûteuse où aller c'est Malte pour moi, qui coûte le moins cher parce qu'en fait à Malte déjà les billets d'avion ils sont vraiment pas chers. Genre je crois que j'avais payé 150 € aller-retour l'avion et les Airbnb aussi pareil. Les restos là-bas c'est rien du tout, tu peux manger un menu pour 10 €. L'alcool n'est pas cher, les boîtes sont gratuites. Donc Malte pour moi c'est le meilleur bon plan. Du coup j'ai vu une question aussi, les endroits que je conseillerais à Malte. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'était mes 2 mois à Malte. Je vous mets le lien dans la description pour tous ceux qui veulent des infos sur Malte. Elles sont là-dedans, j'ai tout mis ce que j'avais fait, ce que j'avais kiffé, donc voilà. Tu as fait combien de pays déjà? Laissez-moi compter s'il vous plaît. Pour tous les amoureux du voyage, je vous montre ça. Du coup j'ai fait une carte. La map en liège je l'ai achetée sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Les punaises ça s'achète un peu partout. Et les drapeaux je les ai achetés chez Nature et Découverte. Je vous mets le lien aussi. Donc en fait là j'ai mis les drapeaux de tous les pays que j'ai visités. Donc je vais compter ça. 22 pays. Wouh! Mais après faut dire aussi que dans les pays ils ont compté Monaco et le Vatican. C'est énorme. Des conseils pour les étudiants qui veulent voyager mais qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors des conseils que je vous donnerais, c'est partir des week-ends en voyage. C'est ce que je fais avec Jules. C'est trop bien en fait, vous partez pas très loin. Genre vous partez je sais pas à Barcelone, à Madrid, à Budapest. Et c'est vraiment pas très cher. Je pense 150 € le week-end. Ce que je fais du coup c'est que je prends souvent des Airbnb et l'avion séparément.
C'est ce qu'on avait fait avec Conso et Manuela quand on était à Budapest. Et on avait payé ouais genre 150-200 € par personne pour un très bon week-end. Et moi ça me permet de voyager aussi quand j'ai pas forcément de vacances aussi. Donc j'adore ça et il y a des trucs vraiment pas chers. Vous pouvez aller sur Last Minute ou sur Voyage Privé. Ça je vous expliquerai après parce que j'ai une question qui vient sur les sites, donc je vous dis ça après. Maintenant je réponds tout de suite aux sites que j'utilise quand je pars en vacances. J'utilise Last Minute, Voyage Privé, Kayak, Booking, Airbnb et Expedia. Last Minute c'est bien parce qu'ils font des offres de séjour, donc tout compris, vol plus hôtel. Tu peux cocher tes filtres et ranger dans l'ordre croissant de prix. Donc ça j'adore et en plus il y a souvent des offres. Sur Last Minute j'avais réservé un week-end à Milan avec Jules. J'avais payé 300 € à deux, donc c'est vraiment pas grand chose pour l'hôtel et l'avion. Ensuite voyage privé, il faut être inscrit dessus, donc il faut créer un compte. C'est comme vente privée, en fait c'est des voyages de luxe qui sont remisés. Donc par exemple vous avez un voyage, au lieu de 3000 €, il est à 1500 €, enfin des trucs comme ça. Après c'est pas des parts de tous les aéroports, du coup moi je galère de trouver des parts de Bâle-Mulhouse, mais des parts de Paris il y a tout. Ensuite je vous ai dit kayak, donc kayak j'en ai parlé avant, c'est un comparateur de vol. Ensuite j'utilise Airbnb. Airbnb voilà c'est pour trouver des appartements parce que des fois c'est vraiment le bon plan. Déjà sur Airbnb il y a des appartements de malade. Vous pouvez par exemple aller voir mon vlog de Budapest, on avait un appart de fou trop beau, 2 salles de bain, 2 chambres magnifiques. Si jamais j'ai un lien qui vous offre moins 25 € sur votre premier voyage Airbnb, donc je vous mets le lien dans la description si vous en avez besoin. Et Expedia c'est la même chose que Last Minute, donc c'est des séjours tout compris. Ou sur Expedia vous pouvez aussi regarder que les hôtels, donc comparer les hôtels, comme sur Trivago. Trivago vous pouvez aussi comparer les hôtels selon le prix de la nuit. Moi j'utilise souvent Trivago aussi. Et sur Expedia vous pouvez aussi comparer les prix des voitures de location. On avait pris une voiture de location au Portugal avec Jules et on avait eu le prix le moins cher du coup de tout. Vous êtes resté combien de temps à Punta Cana? Avec mes parents j'ai déjà fait 12 jours à Punta Cana et avec Jules j'avais fait 7 jours. Quels ont été les voyages que tu as préférés? Alors les voyages que j'ai préférés c'était Miami, parce que c'était la première fois que j'allais aux États-Unis et que c'était juste dingue. Les amis, tout ce que je vous parle là, il y a tous les vlogs de tout ça, donc je vous mettrai tous les vlogs que j'ai fait en description. Les Seychelles, parce que c'est vraiment un endroit paradisiaque. J'ai fait 3 îles là-bas et j'ai trouvé les 3 îles dingues. Dubaï là, la deuxième fois que j'y suis allée, j'ai trouvé ça mais magnifique. Donc voilà mon top 3 des voyages que j'ai fait. T'es déjà allée à Ibiza? Oui, je suis déjà allée à Ibiza avec mes parents, c'était l'été dernier. Et du coup, si tu me demandes ça, c'est peut-être parce que tu veux que je te donne mon avis. C'est super beau Ibiza. Le problème, c'est que je suis tombée dans un hôtel où il y avait une épidémie de gastro. Donc, Carla qui n'a jamais de chance, c'est moi. Je suis tombée malade, j'ai eu la gastro. Le lendemain, ma mère elle a eu la gastro. Et le jour d'après, c'était mon père. Donc on était tous malades, donc on n'a pas profité à 100%. Mais sinon, on avait loué une voiture avec ma mère pour voir les belles plages et les beaux endroits qui étaient un peu loin de l'hôtel. Pour ça, c'est magnifique si vous voulez louer une voiture. Il y a des endroits trop beau à Ibiza. Pour les sorties je peux pas vous dire parce que je suis pas sortie vu que j'étais avec mes parents. À ce qui paraît c'est très bien les soirées Ibiza, juste j'ai trouvé ça super cher, c'était genre 70 € la soirée. Comment ne pas stresser quand on part? Donc moi je suis la première à stresser quand je pars parce que je fais mes choses à la dernière minute, donc il ne faudrait pas les faire à la dernière minute. Je dis ça mais je le fais tout le temps. Mais sinon ce que je fais pour être plus rassurée, m'endormir bien le soir etc, c'est de faire une liste de tout ce que je dois pas oublier, et dès que je fais un truc et que je l'ai mis dans ma valise par exemple, je coche ma liste. Comme ça je me sens mieux avant de m'endormir le soir et je sais que j'oublie rien le lendemain avant de partir. Et sinon si tu parles de stresser dans l'avion ou quoi, je peux pas trop te conseiller là-dessus parce que j'ai pas peur de l'avion ni peur de voyager, donc voilà. Comment tu choisis le logement? Critère indispensable selon toi? Donc selon moi les critères indispensables, après ça dépend vraiment des gens, que la déco ne soit pas vieillotte. J'ai vraiment un problème avec ça, mais je déteste quand la déco est super vieille, enfin genre je me sens pas bien. Et un deuxième critère c'est la salle de bain, surtout la salle de bain. Il faut que la salle de bain elle soit assez aérée, propre et assez grande. Après petit déj inclus, c'est vraiment un plus pour moi. Des idées pour dépenser le moins possible. Alors je vous ai déjà donné les sites pour dépenser le moins, mais après ce que je vous conseille sur place c'est de prendre les transports en public quand c'est le moins cher. Par exemple à Malte je vous conseille de prendre les taxis dans les endroits où c'est pas cher. Par exemple à Dubaï le taxi n'est pas cher du tout, donc je vous conseille de tester tout ça. Par exemple à Dubaï j'ai comparé le prix d'un taxi et d'un Uber et j'ai vu que le taxi c'était beaucoup moins cher, donc on a pris des taxis tout le voyage parce que c'était vraiment pas cher. Comment fais-tu pour voyager aussi souvent? Je rêve de voyager. Alors cette question je l'ai eu beaucoup de fois, comment tu fais pour payer tes voyages etc. En premier lieu quand j'étais petite je voyageais avec mes parents, donc c'est grâce à eux que j'ai eu l'envie de voyager et c'est grâce à eux que je fais des voyages de malade. Par exemple quand j'étais à Miami c'était grâce à ma mère, c'est ma maman qui m'a payé le voyage, donc
Donc j'ai énormément de chance par rapport à ça, c'est que mes parents me payent des voyages. Et sinon comment je fais, c'est que j'économise. Quand j'avais pas encore l'argent que je gagnais avec YouTube, j'économisais chaque sou que je recevais par mois, tout ce que je recevais, hein, que ce soit mon argent de poche, l'argent de mes anniversaires, je gardais tout pour après me faire des petits week-ends, des petites vacances. Et maintenant que j'ai de l'argent, c'est grâce à YouTube aussi que je peux faire des gros voyages. Par exemple Dubaï, c'était grâce à l'argent que je gagnais sur YouTube. Moi je préfère faire des grosses vacances que de m'acheter des sacs de marque. Destination de rêve pour lune de miel, pour moi une lune de miel ça peut totalement se faire aux Maldives. C'est vraiment paradisiaque avec les petits îlots sur la mer, les activités au meilleur prix. Alors moi je conseille de prendre des activités sur internet avant de partir parce que j'ai déjà fait la différence. Sur internet c'est beaucoup moins cher que si vous prenez directement sur place. Après il y a des trucs mieux sur place, par exemple si vous voulez faire un tour de bateau sur place, vaut mieux l'acheter sur place. Mais par exemple pour Dubaï j'ai été assez intelligente. En gros il y avait le Black Friday et il y avait le Black Friday sur un site d'excursion, c'est le site Viator. Et du coup avec le Black Friday j'ai pu avoir moins 15% sur le prix de l'hélicoptère et de la visite de la mosquée. Ah, un dernier tips que je peux vous donner, vous voyez quand ils vous disent que vous avez que le droit à un bagage à main, donc ça c'est souvent pour les petits week-ends etc. Je vous conseille d'acheter des produits en miniature, donc vous pouvez les apporter dans l'avion et c'est vraiment pas casse-tête, donc c'est parfait. Par exemple pour tous ceux qui connaissent DM, c'est un magasin qui est en Allemagne, il y a plein de miniatures pour les shampoings, pour les dentifrices, pour les soins, pour tout. Prenez des miniatures ou mettez vos gels douche dans des petits bocals qu'on peut acheter à Sephora ou à Kiko. Donc voilà pour tous mes tips, toutes mes réponses etc. Donc j'espère que vous avez plus d'autres questions. Si vous avez d'autres questions encore dites-les moi dans les commentaires. Et je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu. Love you. Leading with my head instead of my heart, guarding all the pieces so they don't tear apart, building these borders.